Voilà, donc je sais que j'ai ici le rhinocéros que j'ai fait tout à l'heure. J'ai ici la plante. Je les ouvre tous les deux. Ok, donc le rhinocéros là, la plante là. Je pourrais créer, d'abord je pourrais mettre tous ces calques dans un groupe. Clic, majuscule, clic. Nouveau groupe d'après des calques. Voilà, donc tout va dans un groupe. Ici aussi, clic, majuscule, clic. Nouveau groupe d'après des calques. Voilà, j'obtiens donc tous les calques ont été réunis dans un groupe, dans chacune des images. Et je pourrais créer une troisième image et amener ces groupes dedans. Ce qui se passe, c'est que ça va être lourd au point de vue informatique. Déjà que mon ordinateur, là, il est malade, il n'avance pas. Donc ça va être lourd, parce que dans une autre image, je vais me retrouver avec un groupe, là, pour la plante, un groupe qui contient tout ça, qui contient même d'autres calques. Lourd. Donc on va pas faire comme ça. Je ferme tout ça. Donc regrouper les calques dans un groupe, ça j'ai pas enregistré. Ce que je vais faire ici, c'est créer une nouvelle image de 2000 sur 2000, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Vous allez comprendre pourquoi après. Enfin, 2000 sur 2000, c'est déjà pas mal. Et je vais importer les images Photoshop dedans. Fichier importer, et je vais les importer avec l'option lier. Fichier importer et lier. Ça veut dire qu'une fois que les images du rhinocéros et de la fleur auront été importées, la plante, auront été importées dans mon image ici, si je modifie les fichiers originaux, ça va se répercuter dans le photomontage ici. Donc j'externalise en quelque sorte des fichiers complexes, je les externalise. Ils seront dans le montage, mais pas complètement accessibles avec tout leur calque, et ça va libérer de la ressource informatique. Fichier importé, voilà, j'importe la plante ici. Là, voilà, je valide avec le petit V, parce qu'il y a à l'importation un petit cadre de transformation qui apparaît, mais on peut encore réduire et agrandir après. Donc, à nouveau, fichier importé lié, je vais chercher le rhinocéros, c'était la version 3 ici, avant que je mette dans la version 4 la courbe de transfert de dégradé. C'est mieux de la mettre ici dans le montage, vous allez voir. Ok, voilà, donc j'ai les deux images Photoshop qui ont été importées dans une autre image Photoshop sous forme de fichiers liés. Excellent ça. Un peu comme si on était dans un logiciel de mise en page en train de faire une mise en page avec plusieurs images importées, mais sauf que là on est resté dans Photoshop. Ok, alors le rhinocéros ici, je vais mettre une courbe de transfert de dégradé au-dessus de lui, un calque de courbe de transfert de dégradé. Voilà, je coche inversé, je vais modifier la couleur la plus sombre, ok, bien. Et alors je vais attacher, je vais faire en sorte que ce calque n'agisse que sur le calque en dessous de lui, et pour ça il faut enfoncer la touche Alt et survoler entre les deux calques ici et cliquer pour faire un écrêtage. Donc le réglage ici n'agira que sur ce calque-là. D'accord? Je vais enlever les yeux en face de ces deux calques pour le temps d'aller travailler sur la plante maintenant. Même chose, courbe de transfert de dégradé. Voilà, ok. Même chose, je vais dire que ça n'agit que sur le calque d'en dessous, donc touche Alt. Vous connaissiez ça, le système de l'écrêtage de calque? C'est basique dans Photoshop. Et pour éviter de devoir créer des masques, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Bien. Je vais réafficher le rhinocéros, le voilà. Alors, comme on le voit, le rhinocéros, la partie blanche cache oui, forcément tout ce qui est en dessous. Hein. Si je le bouge, je devrais voir la plante qui apparaît derrière, oui, évidemment. Donc je vais devoir le mettre en mode, à la place du normal, en mode produit. Voilà, mode produit. D'accord? Ben voilà, ça c'est le principe qui a été mis en place pour faire l'effet que j'ai montré tout à l'heure.
J'avais plusieurs plantes. D'abord, je vais réduire la plante tant qu'on y est. Édition, transformation manuelle ou commande T. Je suis dans Photoshop 2019, j'enfonce pas la touche majuscule, les proportions sont gardées. Je bouge, je valide. Je veux plusieurs plantes, je vais mettre peut-être ces deux choses-là dans un groupe, mais est-ce qu'on peut le faire comme ça? Nouveau groupe d'après des calques. Ok. Ouais. Oui, évidemment, oui. Donc j'ai activé les deux calques, clic majuscule clic, je les ai mis dans un groupe et je vais pouvoir dupliquer le groupe, le bouger, ouvrir, double-cliquer sur la courbe de transfert de dégradé, aller changer la couleur. Et voilà. Donc vous avez vu le principe, c'est pas compliqué. Mais vraiment c'est intéressant cette manière de travailler. Sinon ça rame. Mon ordi là il est malade. Hein. Donc si j'avais fait l'autre système de réunir dans une image tous les calques des deux images sans faire de l'importation, ça aurait été foireux. Ok. À nouveau, je vais dupliquer. Voilà. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Ah oui, forcément, oui. Quand on bouge les plantes, il y en a une qui masque l'autre si elles sont superposées au même endroit, vous voyez. Donc, dans le groupe ici, il faut penser aussi, comme j'ai fait pour le rhinocéros, il faut que ceci passe en mode produit. Produit. Pour que les pixels blancs deviennent transparents en quelque sorte. Ok. Bon ben voilà, ça peut être sympa ce genre de choses. Et en effet, ce genre de choses, on s'approche un peu de l'effet Andy Warhol où vous avez des superpositions. Ça, ce sera quelque chose d'intéressant qu'on pourra faire. Voilà. Alors, oui, touche Alt. Là, je n'enfonce que la touche Alt pour qu'il reste au même endroit pendant que je le redimensionne. Voilà. Ok, donc ça peut être vraiment sympa à faire. Et ceux qui font des vêtements, par exemple des t-shirts, etc., leur motif oui, tout à fait. Pour faire des t-shirts, ce qu'on vient de voir convient particulièrement, tout à fait, oui, oui. Bien sûr, parce qu'on a, avec un seul passage en sérigraphie, on va pouvoir faire en sorte que le t-shirt soit pas mal. Maintenant, s'il y a plusieurs passages, oui, il faut laisser sécher entre plusieurs passages, il faut plusieurs châssis avec les différentes couleurs préparées. Voilà. C'est le principe, oui, oui. Alors, il y a possibilité d'automatiser la création de t-shirts en plusieurs couleurs, grâce à ce qu'on appelle un carrousel. Certains connaissent peut-être le carrousel. Alors là, j'ai juste tapé carrousel sérigraphie dans Google et je tombe sur des carousels. Donc, comme on le voit, il y a plusieurs châssis et le t-shirt est posé. Enfin, il y a plusieurs t-shirts qui sont posés là sur le support et puis ça tourne, hein, ça passe pour les différentes couleurs, quoi. Il y a différentes formes et couleurs qui seront utilisées. Ça peut faciliter les choses, quoi. Mais avec un seul châssis, si on est patient, on peut faire l'impression de t-shirt en plusieurs passages. Il suffit d'être patient et méticuleux. C'est surtout la précision pour que les formes arrivent au bon endroit. Hein. Voilà. Voilà, là on a un t-shirt qui va être imprimé avec cette forme-là dans une couleur, puis cette forme-là qui va se superposer dans une autre couleur. Voilà, c'est le principe. Carrousel sérigraphie.